Chers amis, bonjour. Alors voici donc la première fois que sur une direction de Dieu, car jusqu'à présent ça nous était interdit par le Seigneur, et donc nous avons obéi avec humilité. Eh bien, pour la première fois, nous avons choisi de filmer en direct les réunions telles qu'elles se déroulent ici à Yerushalayim. Nous allons faire de même lorsque je me déplacerai, n'est-ce pas, en Suisse ou en France, bref, dans les divers points de chute qui sont ceux de l'œuvre. Et nous allons donc, dans un premier temps, c'est notre collaboratrice, notre volontaire sur place, notre technicienne, Fabienne, qui va s'occuper de placer cela sur YouTube. Mais dans un futur qui n'est pas très loin, nous allons bien entendu vous permettre d'avoir accès, disons en live, c'est comme ça que l'on dit, hein, en live avec nos réunions, puisque nous allons organiser d'un point de vue technique les choses pour que sur vos ordinateurs, prochainement, vous pourrez être avec nous lors de chacune de nos réunions. Alors, je bénis le Seigneur, je le loue parce que nous vivons des temps très, je ne vais pas dire surprenants, parce qu'en fait, depuis des années, pour ceux qui étudient la parole de Dieu, ceux qui prient, ceux qui ont une relation, n'est-ce pas, spirituelle avec le Seigneur, ceux qui sont nés d'en haut, il est évident que l'éclairage d'en haut nous est donné depuis des années maintenant sur ce cheminement qui maintenant est devenu évident et qui nous précipite tous vers ce qu'on peut appeler la fin, non pas la fin du monde bien sûr, mais la fin de quelque chose, enfin la fin du, n'est-ce pas, qui va finalement se concrétiser avec le plus grand combat que la Terre aura mené probablement dans toute l'histoire de l'humanité, ici à Yerushalayim, et pour mettre un terme et sauver le reste d'Israël et les peuples, les nations aussi, qui seront affectés par une guerre terrible, eh bien, nous verrons apparaître notre bien-aimé Seigneur, le Mashiach, Yeshua. Bien, donc, nous vivons des temps absolument renversants et nous vivons aussi, nous qui sommes nés d'en haut et qui vivons avec les projets venus d'en haut, eh bien, nous vivons un peu comme dans un mélange d'auto-tamponneuses, de montagnes russes et de, comment vais-je dire, de courses d'obstacles avec, n'est-ce pas, des pochets de surprise à gauche et à droite. J'essaie un petit peu d'imager ce que nous vivons et que j'espère vous vivez aussi. Et je voudrais juste faire une parenthèse parce que je sais que beaucoup ne vivent pas n'est-ce pas, selon un programme venu d'en haut, mais vivent une espèce de sempiternelle souffrance, n'est-ce pas, et faite de désillusions, faite comment vais-je dire, je vais employer une expression peut-être un peu vulgaire, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, de pédalage dans la choucroute. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'adresse ici, bien sûr, à toutes ces personnes, et ils sont tellement nombreux qui nous écrivent, qui m'écrivent, qui me demandent une rencontre, un rendez-vous, parce qu'ils souhaitent voir appliquer la fameuse, comment vais-je dire, pratique des deux piliers de la sanctification, qui doit leur permettre de sortir de circonstances de vie extrêmement stériles, où ils se trouvent sous la malédiction, où ils se trouvent dans toutes sortes de situations qui ne leur permettent absolument pas d'être au service du Seigneur comme ils devraient l'être, mais d'être plutôt comme enchaînés vers le bas avec, n'est-ce pas, toute une série de problèmes, de difficultés dont ils ne semblent jamais pouvoir sortir. Alors, bien entendu, comme je l'ai souvent dit et comme je le redis encore, la pratique de délivrance, parce que c'est une pratique de délivrance, j'en ai parlé largement dans mon livre Vous avez dit délivrance, vous savez quel est mon point de vue sur la délivrance, et j'ai toujours essayé pour ma part d'être en phase avec la parole de Dieu concernant la délivrance
Et ça nous a éloignés de pas mal de choses que nous avons vu faire ces dernières années dans le corps de Christ. Mais par contre, ça nous a permis de voir des fruits aussi, qui ne sont pas nécessairement de l'ordre du spectaculaire, parce que si je crois qu'un des souhaits du diable est de se faire voir, c'est-à-dire de se faire voir à travers les hommes, c'est-à-dire de se mettre en spectacle. Alors c'est très subtil parce que ça peut paraître contradictoire avec le fait que le diable se cache, mais en réalité, n'est-ce pas, sous couvert de délivrance, quelquefois, c'est le royaume de Satan qui est mis en valeur, j'allais dire, en lumière, non pas haussé, mis en valeur, et non pas le royaume de Dieu. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je voudrais juste dire que, en lisant cette semaine très vite un livre de Derek Prince, j'ai réalisé à quel point, eh bien, nous étions en phase avec les enseignements du frère Derek Prince, que nous avons rencontré ici à Jérusalem 2 ans avant qu'il ne décède, je m'en souviens fort bien. Et il y a une chose qui m'est apparue et que je veux modestement rapporter ici, parce que je n'avais pas nécessairement, si vous voulez, ajouté dans ma pratique, à savoir que Derek Prince étudie le problème de l'infestation démoniaque, l'influence démoniaque dans la vie de certaines personnes, qui au minimum va les paralyser, les rendre inefficaces pour le royaume de Dieu. Mais, alors bien sûr, il y a l'occultisme, le péché sexuel, etc. Mais Derek Prince met énormément l'accent sur une chose que j'ai vérifiée moi-même, mais à laquelle je n'ai peut-être pas attaché l'importance qu'il fallait apporter, à savoir, finalement, la rébellion, l'entêtement, l'orgueil. Alors j'ai parlé de l'orgueil il y a 2 semaines, je pense, et je vous encourage à retourner écouter ce message, parce que en allant un petit peu voir à gauche et à droite, je me suis rendu compte que s'il y a bien un message, une chose sur laquelle on prêche quasiment pas aujourd'hui, c'est l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est la chose la plus redoutable que nous ayons à élucider dans notre propre existence, parce que c'est un poison lent, un poison très subtil. Et il est évident que de l'extérieur, l'orgueil d'une personne peut paraître énorme et caricatural lorsqu'on l'observe, mais figurez-vous que la plupart du temps, l'orgueilleux ne réalise pas qu'il est, n'est-ce pas, en phase d'orgueil. Et plus l'orgueil est fort, plus la personne peut être aveuglée sur son état. Et je pense que c'est bien une chose que le diable veut absolument camoufler, ne veut pas que l'on dise. Et j'aimerais donc ajouter à tous ceux qui viennent et qui sont venus, il y en a eu des centaines, voire peut-être plus même en 30 ans maintenant, et tous ceux qui vont venir, très bien, vous venez, nous prions avec vous, et vous confessez les péchés sexuels et d'occultisme, puisque les deux domaines se renforcent mutuellement. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus maintenant, mais j'aimerais que vous intégriez tous, vous qui avez prié, pour qui nous avons prié, et vous qui allez venir. Nous avons pas mal de rendez-vous en prévision, notamment en Europe, lorsque je vais y retourner prochainement. J'aimerais que vous intégriez le besoin d'une repentance extrêmement forte, parce que vos problèmes, votre difficulté à sortir même de vos liens vient du fait qu'il y a en vous une nature de rebelle qui n'a pas été soumise à l'Esprit de Christ. Donc, tant que votre nature rebelle n'est pas détruite, littéralement détruite, et là c'est quelque chose que vous devez expérimenter seul. Quand je dis seul, le Seigneur face à vous, les prédications qui sont faites, les circonstances relationnelles vont mettre, que vous le veuillez ou non, en lumière votre orgueil, parce que c'est une des choses, votre rébellion aussi. Je parle surtout de rébellion. N'oublions pas que depuis mai 68, n'est-ce pas, élevons-nous un tout petit peu du niveau événementiel. Oui, d'accord, mai 68, déferlement d'occultisme, à partir de là, déferlement de liberté sexuelle à partir de ce moment-là, mais
derrière tout cela, il y a surtout un esprit hein, de rébellion extrêmement fort. Et il n'y a pas de lien occulte ou relatif au péché sexuel sans à la base la rébellion, c'est-à-dire la rébellion. La rébellion contre qui? Ben, finalement contre Dieu, contre les lois de Dieu, tout simplement. Hein. Lorsqu'en mai 68, il était le fameux slogan qui a été véhiculé par les grands 68ards de l'époque, il est interdit d'interdire, eh bien c'était simplement mort à Dieu, mort aux lois, mort à toute règle, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on fait... Donc voilà, on voit très bien que la rébellion est à la base de beaucoup. Alors je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de prendre conscience, vous qui cherchez la délivrance, vous qui cherchez à devenir des... Et c'est bien, et c'est légitime, je ne peux que vous encourager à faire cela, à devenir des outils utilisables par le Seigneur. Il faut d'abord passer par cette prise de conscience, cette acceptation que Dieu met en lumière votre rébellion, votre orgueil. Hein. Vous savez, je me rappellerai toujours d'une sœur que nous avons connue ici à Jérusalem et qui fait partie d'un couple avec lequel nous avons prié parfois, jadis, et les réunions de prière avec ce couple étaient toujours problématiques parce qu'il y avait toujours eu un conflit entre l'homme et la femme avant que... il s'agissait de personnes d'un certain âge déjà, et puis qui avaient prétention à servir le Seigneur, enfin qui avaient désir, probablement un appel, hein, je ne veux pas leur retirer cela, mais bien que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, peuvent être mues par la rébellion, vous savez, on peut vouloir vivre soi-disant un appel et qu'à la base, ce soit la rébellion qui soit notre moteur. Ça peut aller jusque-là, et je l'ai rencontré, cela. Je l'ai rencontré. Je ne vais pas donner trop d'exemples, parce qu'autrement on va se perdre, et le message de cet après-midi est extrêmement important. Alors donc, je vous encourage, parce que c'est flagrant maintenant que je l'ai lu dans le livre de Derek Prince, eh bien je réalise à quel point, peut-être par excès de gentillesse, oui, ou pas de gentillesse, mais vous savez, quand les gens viennent à vous avec des souffrances inimaginables parfois, on peut avoir tendance à dire, bon, on va prier, vous allez vous repentir de tout ce passé occulte dans votre famille qui a apporté des malédictions, qui vous bloquent, qui vous emprisonnent. Vous allez vous repentir du péché sexuel parce qu'il est concomitant, il est complémentaire au péché occulte, pour des raisons que j'ai déjà expliquées ailleurs, je ne vais pas revenir dessus. Mais alors on peut avoir tendance, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, à ne pas se rendre compte et ne pas dire peut-être aux gens ce qu'il faut dire. Donc en toute humilité, je tiens à réparer aujourd'hui et vous dire, eh bien mes chers amis, effectivement, lorsque je me remémore un peu tous les cas que j'ai rencontrés, eh bien il y avait très souvent, si pas en fait tout le temps, eh bien ce problème de la rébellion, de l'orgueil à la base de ce blocage. Et ça peut même aller très loin. Je me souviens d'un homme qui se disait, alors là c'était de l'autoproclamation complète, et je ne vais pas donner trop de détails parce que mon désir n'est absolument pas qu'on le reconnaisse, mais cet homme m'a demandé un jour, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier des 2 piliers. Et en fait, cet homme était un des plus grands rebelles que j'ai jamais rencontré, un des hommes les plus entêtés dans la rébellion. Je vais pas dire un des hommes les plus orgueilleux, parce que l'orgueil, nous en avons tous une dose, et nous devons tous être soignés de ces terribles maladies spirituelles. Mais vous savez, on peut être très orgueilleux, mais néanmoins, lorsque le Seigneur nous montre cela, nous avons la possibilité soit de l'accepter, de le reconnaître, et laisser Dieu commencer à nous changer, n'est-ce pas? Ou bien nous pouvons avoir la réaction opposée. Et cet homme avait vraiment un entêtement à vouloir absolument, n'est-ce pas? Alors, nous avons commencé un entretien, je n'ai jamais vécu une chose comme celle-là, et
à un moment donné, ou plutôt d'emblée, donc je me mettais en position d'écoute et de conseiller spirituel, et puis j'ai vu cet homme prendre les choses en main et décider ce qu'il devait confesser et ce qu'il ne devait pas confesser, estimant que telle chose n'était pas nécessairement mauvaise. Alors, dans le domaine sexuel, il y avait un domaine de sa vie qui avait été révélé par parole de connaissance, et j'ai eu la super de réaliser que cette chose-là, non, pour lui, eh bien non, ce n'était pas du péché, parce qu'en fait, cette chose-là lui plaisait, il voulait continuer à vivre. Et une espèce d'entêtement, une rébellion à l'égard de Dieu tellement profonde que on en arrive à dire à Dieu, je vais moi organiser les choses pour... alors ça me paraît peut-être absurde, j'ai dû donc stopper, et c'est la première, c'est la seule, non, j'ai vécu ce genre d'expérience une autre fois, il y a bien des années, avec une femme qui, figurez-vous, était venue chez nous, et pour soi-disant un entretien, elle venait de Suisse, cette femme, et je n'en dirai pas plus, bref, et au bout de 2 jours, j'ai ressenti une colère de Dieu à l'égard de cette femme, et parce que dans l'entretien, nous n'arrivions pas à avancer, en réalité, pas du tout, et on devinait, enfin, on devinait, pardonnez-moi l'expression, on percevait très clairement beaucoup d'impureté chez cette femme, et mon épouse était présente, donc, pour l'entretien, et à un moment donné, je lui ai dit, mais finalement, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Elle m'a dit, moi, en fait, je vais vous le dire, je suis venu, c'est pour vous, c'est vous que je veux. Donc, elle était venue pour me séduire, absolument, oui, oui. Et donc, je l'ai mise à la porte dans les 5 minutes qui ont suivi, et je l'ai prié d'entrer chez elle. Et c'est la première fois où j'ai dû arrêter un entretien, parce que visiblement, la personne, avec une espèce de folie je n'ai pas connu les détails de sa vie, puisqu'elle n'a rien confessé finalement, mais cette deuxième fois-là, avec cet homme, qui pourtant prétend, n'est-ce pas, évoluer dans un service, etc., un ministère, que sais-je d'autre. Je dis que sais-je d'autre parce que je n'ai pas envie de donner de détails. Donc voilà, on ne peut pas vous aider à sortir du marasme dans lequel vous êtes si, bien que nous puissions entendre votre repentance dans les domaines du péché sexuel et de la repentance, vous déliez ensuite, et on en voit les effets, on voit très bien que les choses ont changé, mais chez certaines personnes, elles changent, mais on dirait que quelque chose se bloque, quelque chose ne débouche pas sur une grande liberté pour servir le Seigneur. Eh bien, je crois que le problème fondamental est que on peut délier, on peut libérer, mais si la personne ne reconnaît pas ou ne prend pas conscience que la rébellion dans sa vie est peut-être le moteur essentiel qui l'a menée là où elle se trouve, on ne peut rien faire pour elle. Donc je vous invite vraiment, vous qui allez venir en entretien prochainement, voilà, et bien vous qui allez m'écrire, dire voilà, je voudrais un entretien, eh bien, et mes amis, le temps presse, et je pense que là, je suis déjà en train d'aller dans le message d'aujourd'hui, je ressens profondément, c'est prophétique, que nous aurons de moins en moins l'occasion d'apporter ce secours aux gens, parce que tout simplement, c'est le Seigneur qui est en train de prendre l'histoire de l'humanité en main, et que cette année 5777 est une année, je parle de l'année juive, je ne réfléchis pas en termes d'année du calendrier romain ou autre, je parle en termes de calendrier juif. Eh bien, cette année 5777, pardon, 777 pour les Belges et les Suisses, eh bien, ce qui est plus juste d'ailleurs, eh bien, est une année très particulière. Vous savez, j'étais très étonné parce que selon certaines études rabbiniques, eh bien, le calendrier juif serait erroné et nous serions, si j'ai bonne mémoire, en fait, en l'an 6000 du calendrier juif, et il y aurait donc une erreur de, faites le compte, 233 ans, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai trouvé ça intéressant que cette année, qui est aussi, rappelez-vous, l'année d'un jubilé très particulier,
qui est aussi, j'en ai parlé, n'est-ce pas, qui a été aussi au moment de Rosh Hashanah, de Yom Kippour et du décès de Shimon Peres. Je ne vais pas revenir dessus, mais rappelez-vous, il y a une concomitance, il y a une rencontre d'événements très particuliers qui doivent nous faire réfléchir. Et on ajoute à ces trois choses-là l'entrée dans un jubilé. Et c'est très intéressant de voir qu'il s'agit de 5777, donc 3 fois 7. Ce qui indique quand même quelque chose du divin. Hein. Or, 3 fois divin, ça nous parle de quelque chose. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Nous avons un Père, un Fils, un Esprit, qui sont dans un Echad absolu, mais c'est 3 personnes. Hein. C'est 3... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout cela. Mais c'est quand même intéressant parce que finalement, je me disais... 5000 et puis 3 fois 7 derrière, c'est un peu comme un 6000 en réalité. C'est un 5 plus un accomplissement, une perfection. Et je pense que dans ce 5777, il y a un langage, il y a un discours. Il y a le discours suivant. Si c'était 5776, on pourrait dire le chiffre 6 étant le chiffre de l'homme, voilà, c'est Dieu avec l'homme, ou Dieu qui laisse encore l'homme agir. Mais là, si nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à cette date avec 3 fois 7, mon interprétation est la suivante, c'est terminé, c'est Dieu maintenant qui va prendre les choses en main et qui va agir pour faire passer l'humanité d'un état à un tout autre état. Alors, nous le ressentons tous, nous sommes à la veille de choses absolument bouleversantes, et on le ressent tous. Alors, ça va être un peu le thème de mon message voilà, comment devons-nous vivre cette période. Vous savez, hier, le candidat Donald Trump est devenu le président Donald Trump. J'ai suivi sur I24 News une bonne partie, n'est-ce pas, de ces circonstances, et j'étais vraiment troublé. Troublé parce que je voyais sous mes yeux se confirmer quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement grave. Je vais en parler donc dans quelques instants, mais j'ai été troublé aussi ce matin parce que en ouvrant à nouveau mon ordinateur et en allant sur I24 News, eh bien, j'ai revu quelque chose qui est passé hier, qui est passé en boucle. Eh bien, donc un journaliste d'I24 News devant la Knesset à Jérusalem, le jour de l'intronisation, dirons-nous, de Trump comme président des États-Unis d'Amérique, eh bien, la Knesset était fermée. Il n'y avait aucune, et en Israël, à part I24 News, il n'y a eu aucune réaction officielle. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de choses particulières. Il y avait un grand silence parce que nous étions dans Shabbat, mes amis. Et le Seigneur m'a parlé avec cela ce matin. Il m'a dit, la seule nation qui n'a pas réagi d'une façon habituelle, n'est-ce pas, à l'intronisation de Trump, c'est Israël. Et c'est quand même, il y a un message là. Et j'aimerais que nous nous rendions compte que tout est en train de faire sens. Nous rentrons dans un resserrement des choses qui fait que, n'est-ce pas, Dieu prenant tout en main, tout fait de plus en plus sens. Et nous devons être très attentifs, extrêmement attentifs, parce que j'ai l'impression que la partition humaine est comme terminée d'une certaine façon, et que c'est Dieu qui écrit les choses de manière majoritaire à présent, et je dirais presque complète à travers tout. Alors, comment interpréter le fait que l'intronisation de Trump se fasse un jour de Shabbat ici en Israël? Eh bien, je pense que c'est très simple. Le Seigneur veut nous dire, nous qui sommes greffés sur l'olivier franc qui est Israël, nous qui sommes juifs, vous qui n'êtes peut-être pas juifs, mais qu'importe, vous êtes juifs
descendant de la promesse faite à, bénéficiaire de la promesse faite à Abraham, greffé sur l'olivier, selon ce que Paul nous dit dans une de ses épîtres, eh bien, ce silence d'Israël a passé Shabbat. Je crois qu'il est significatif, il veut me dire, faites silence et écoutez ce que j'ai à vous dire. Alors, mes amis, je me suis souvenu, et je vais donc en parler dans quelques instants, qu'au moment où Trump a gagné les élections, il y a déjà quelques semaines maintenant, m'est venue à l'esprit une parole qui au premier degré peut paraître amusante, mais n'est pas amusante du tout. Rappelez-vous, j'en ai parlé déjà. C'est une parole qui est un proverbe ferroviaire, hein, que tout le monde connaît. Je sais qu'en Belgique, quand j'étais petit, eh bien, il y avait des panneaux, n'est-ce pas, dans les gares où quand on traversait les rails de chemin de fer, attention, un train peut en cacher un autre. Je pense qu'en France, en Suisse, partout, il doit exister, ou il a dû exister ce genre d'avertissement. Et effectivement, un train passe et on peut vouloir s'engager parce que l'on croit, après ce train-là, que, n'est-ce pas, c'est OK. Et on ne se rend pas compte qu'un autre train vient dans l'autre sens et peut très bien vous faucher. Et le Seigneur m'a dit, concernant l'élection de Trump, un train, attention, un train peut en cacher un autre. La chose a été appuyée par autre chose du même ordre. Lorsque j'étais petit, je revenais d'Allemagne, puisque nous vivions en Allemagne. Mon père faisait partie des troupes belges d'occupation en Allemagne après la guerre, et nous prenions des trains internationaux. Et dans ces trains, on trouvait très souvent, n'est-ce pas, ce petit avertissement sur une plaquette de métal, n'est-ce pas, devant les fenêtres qu'on pouvait ouvrir et abaisser. Et il était écrit en italien. Alors, comme tous les gosses, moi j'étais fasciné. Je ne comprenais rien du tout, mais je trouvais très jolis les sons. Alors je disais « E pericoloso sport Jersey ». Sport Jersey. « E pericoloso sport Jersey ». Nous avons une sœur ici qui parle très bien l'italien. Et moi, je trouve ça très joli, très joli. Et pericolo, je pensais ces petits oiseaux, je ne sais pas, vous savez, un enfant, il rêve. Et puis, j'allais trouver mes parents, ils disaient, mais ça veut dire quoi, pericolo sport Jersey? Et mon père m'a expliqué, il est dangereux de se pencher par la fenêtre. Donc, j'ai vraiment, sur le coup, j'ai relâché ça, mais j'ai réalisé en priant hier et ce matin, à quel point cette parole est bien plus profonde et bien plus sérieuse qu'elle n'y paraît. Je pense effectivement que nous devons absolument faire très attention. J'y viendrai tantôt, je vous donnerai mon point de vue sur quel est cet autre train qui pourrait nous balayer, nous surprendre. Et d'un autre côté, qu'est-ce que veut dire, dans l'affaire Trump, et d'un autre côté, qu'est-ce que veut dire, il est dangereux de se pencher par la fenêtre. Il y a là quelque chose de très profond que le Seigneur m'a montré. Et je pense que nous allons devoir tous être très prudents et savoir que nous pouvons nous pencher très dangereusement dans nos prises de position ou dans nos... Voilà, en tout cas, le monde, lui, se penche très dangereusement. Et ce qui m'a frappé hier lorsque je regardais, n'est-ce pas, sur I24 News, l'intronisation de Trump, c'est combien tout ça était fait par des hommes. Vous allez me dire, alors là, c'est une évidence, mais tout ça a été tellement humain. Il y avait des tensions terribles qui étaient à peine voilées entre les uns et les autres, bien sûr. Il y a eu ce discours de Trump extrêmement violent et agressif à l'égard des anciens présidents américains. Il y a eu, on sentait là une espèce de rencontre au sommet de tout ce que l'humanité peut proposer en termes de point de vue pour apporter des solutions qui finalement se révéleront de toute façon de mauvaises solutions. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'en regardant cela, j'ai l'impression d'avoir été projeté dans un tableau de la Renaissance où l'on voyait les grands de ce monde en train de vouloir gérer quelque chose, chacun avec toutes sortes de points de vue toujours extrémistes d'un point de vue ou d'un autre, sans que jamais
n'est-ce pas, on ne reconnaisse les failles de ce que l'on propose, car ce que l'homme peut proposer sera toujours faillible. Hein? Maudit soit l'homme, dit l'Écriture, qui se confie dans l'homme. Or là, nous avons l'impression, lorsque l'on regarde cela, que c'est le contraire qui se passe. On entre dans une période où, semble-t-il, n'est-ce pas, des personnages comme Trump et d'autres, et ça c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité, veulent apporter the solution. D'une certaine façon, Obama avait déjà inauguré le banc, puisqu'il a commencé son premier, pas septennat, comment dit-on ça, c'est que ses premières 4 années par Yes, we can. Vous savez, ça veut dire, moi j'ai la solution. On a très bien vu que non seulement il n'a pas pu, mais ce qu'il a fait, et c'est catastrophique à bien des égards. Donc maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors mes amis, j'aimerais vous mettre en garde parce que, et pericoloso sporgersi, il est dangereux de se pencher, ne vous penchez pas trop, et même pas du tout, sur ce que les hommes sont en train de concocter. En France, vous allez avoir des élections prochainement, j'aime autant vous dire qu'avec ce que la France se permet comme luxe de sottise, sur le plan si on veut simplement prendre la Bible comme référence de ce qu'il faudrait dire ou ne pas dire par rapport à Israël, par rapport au peuple de Dieu. Comme le disait un pasteur, eh bien, le diable est autant Israël que Dieu n'a un amour passionné pour Israël. Donc, malheur à ceux qui n'ont pas, moi je le dis ouvertement, qui n'ont pas un amour déraisonnable pour Israël. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'on va permettre, que l'on va fermer les yeux sur tout ce que les Israéliens peuvent faire ou dire. Je n'ai pas dit ça. Je parle du peuple d'Israël en tant comment vais-je dire, que point d'orgue eschatologique, en point que peuple témoin, peuple relais. Comment dire cela? Et il est aimé de Dieu à cause de cela, à cause des promesses, n'est-ce pas, et du couple que Dieu forme avec Israël. On peut dire un couple, c'est une... Voilà. Ok, donc, et pericoloso sporgersi, attention d'être vraiment guidé par Dieu pour tous nos choix. Je ne m'en cache pas du tout. J'ai été conduit il y a 2 mois maintenant, je ne sais plus à quel moment, de dire, c'est la première fois que ça m'est arrivé, eh bien, de dire, alors que je ne suis pas français, de recommander de voter pour François Fillon. Alors vous allez me dire, mais là, vous avez peut-être fait exactement le contraire de ce que vous préconisez maintenant. Non, je l'ai fait parce que j'ai reçu une conviction de Dieu de le faire. Je sais qu'à l'époque, des personnes m'ont écrit en me disant, mais non, on préfère un tel qui est beaucoup plus chrétien, etc., 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 etc. Sauf qu'un tel, moi, le Seigneur m'avait dit, surtout pas. Parce qu'il y avait Enfin, le Dieu m'a dit surtout pas. Voilà. Oui, on peut avoir toutes les apparences d'être bien, et puis que Dieu nous dise non, cette personne-là ne convient pas. Et puis, récemment, suite à la déclaration quand même assez extraordinaire et courageuse de Fillon, qui a dit, n'est-ce pas, je ne sais où, qu'il était un homme de droite, je pense, mais qu'il était aussi un chrétien, avec la main sur le cœur. Donc, eh bien, j'ai reçu de ces mêmes personnes, ou de cette personne, un email disant, voilà, maintenant il faut prier pour, n'est-ce pas, François Fillon, parce qu'il est chrétien, il l'a dit. Alors, voilà, donc, j'espère que vous me comprenez. C'est-à-dire que nous devons plus que jamais, aujourd'hui, je pense que l'élection de Trump hier et le début de l'année 5777 est pour n'importe quel croyant un challenge qui va démontrer s'il est né d'en haut ou s'il demeure en bas. Si tous nos actes, tous nos comportements ne sont pas déterminés par 7, c'est-à-dire la perfection, nous risquons de ne pas arriver entiers à la fin. Nous risquons de nous égarer.
il est dangereux de se pencher par la fenêtre. J'espère que vous commencez à comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. J'aimerais que les gens qui sont là me donnent déjà leur avis. Est-ce que ça vous paraît bien? Alors, nous allons aller aujourd'hui dans une lecture, n'est-ce pas, dans notre Chumash, et nous sommes tout simplement Parashat Bereshit. Ce n'est pas la paracha de la semaine, j'en ai conscience, mais j'y suis, et j'ai été lire 2 versets qui sont pour moi extraordinairement importants, parce que le Seigneur m'a conduit depuis 2 semaines vers 2-3 mots de cette parashat Bereshit, donc le chapitre 1er, Echad, de votre Bible. Vous prenez votre Bible, votre Chumash, si vous en avez un, et vous lisez avec moi ce qu'il est écrit. Au commencement de la création par Dieu des cieux et de la terre, alors que la terre était étonnamment vide avec l'obscurité sur la surface de l'abîme, et que le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux, Dieu dit que soit la lumière. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu fit une séparation entre la lumière et l'obscurité. Dieu appela la lumière jour, et l'obscurité il l'appela nuit, et ce fut le soir, et ce fut le matin, un jour. Alors attention, parce qu'il y a dans ces versets une foule de trésors qui fait que l'on est presque embarrassé de commencer à parler d'un de ces trésors, tellement c'est fort et c'est riche et c'est immense. Amen. Alors en hébreu ça commence ainsi, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz ve'haaretz haïta tohu ve'bahu, etc., etc. Au commencement de la création, par Dieu, des cieux et de la terre, alors que la terre était étonnamment vide, donc tohu ve'bahu. Alors est-ce que tohu ve'bahu signifie étonnamment vide? Vous savez, pourtant je le lis dans la traduction, je lis la traduction française du Chumash, donc faite par des rabbins et non pas par des pasteurs. Eh bien, nous y viendrons dans quelques instants, parce que là n'est pas l'essentiel. L'essentiel vient après, avec l'obscurité sur la surface de l'abîme. Ok. Alors quand on relit tout cela, lisons-le encore une fois, et que le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux, Dieu dit que soit la lumière, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu fit une séparation entre la lumière et l'obscurité. Dieu appela la lumière jour, et l'obscurité il l'appela nuit. Et ce fut le soir, et ce fut le matin un jour. Alors évidemment, on peut lire ceci au premier degré. Voilà comment Dieu a fait pour qu'il y ait la nuit et le jour. Oui, c'est tout à fait juste. Mais voilà, on peut dire tout cela, donc une espèce de premier degré. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus troublant, de beaucoup plus fort dans tout ceci. Il y a un autre niveau. Et j'aimerais bien que nous puissions le découvrir ensemble. Relisons donc au commencement de la création par Dieu des cieux et de la terre. Donc ici, on est au commencement de la création. Donc Dieu... alors, il faudrait aussi s'entendre sur le fameux au commencement. C'est Bereshit. Je m'y suis arrêté à d'autres endroits, dans mes livres, etc. Je ne vais pas... Mais nous savons qu'il ne s'agit pas du commencement des choses. Oui, il s'agit du commencement des choses, mais il s'agit bien plus que cela d'un mystère. Dans Bereshit, il y a un profond mystère dans lequel, d'ailleurs, nous trouvons déjà, pour ceux qui ont écouté mes enseignements à ce niveau-là, eh bien, la révélation de la Trinité, tout simplement, qui est déjà installée dans Bereshit. Mais voilà, mais je ne veux pas m'arrêter à Bereshit maintenant, je veux m'arrêter à ce passage qui dit « La terre était tohu ve'bohu ». Alors, il y a eu pas mal de commentaires qui ont été donnés déjà sur ce tohu ve'bohu, etc., qui ici est traduit par « étonnamment vide ». Hein?
dans ta traduction, ma chérie, c'était vide et néant, voyez-vous. Alors, on pourrait se dire, bon, voilà, il n'y avait rien, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai toujours eu la perception que ce étonnamment vide, pourquoi étonnamment? Si c'est vide et rien que vide, l'écriture devrait dire, ben c'est vide, c'est tout, il n'y a rien. Mais étonnamment vide, ça semble vouloir dire qu'il devait y avoir quelque chose et qu'il n'y a pas quelque chose. Étonnamment vide, ça veut dire que ce vide n'est pas normal. Alors certains ont placé ici un épisode, n'est-ce pas, qui voudrait que la chute de Lucifer, devenu Satan, aurait affecté une première création et aurait obligé Dieu à recommencer la création. C'est un point de vue, voilà, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une catastrophe. Dans le Tohu Vabohu, il n'y a pas simplement, voilà, la terre était vide et puis c'est tout. Non, il y a vide, mais d'une façon dramatique, étonnamment vide, curieusement vide. Ça veut dire que, je l'ai expliqué, il y avait donc quelque chose avant et qu'il n'y a plus. Et c'est pour ça que c'est étonnamment vide. D'accord? Tohu Vabohu. Et alors que la terre était donc étrangement vide, anormalement vide, n'est-ce pas? Il enchaîne avec ceci, avec l'obscurité sur la surface de l'abîme. Et c'est cette obscurité que le Seigneur, grâce au souffle de Dieu qui planait au-dessus de la surface des eaux, Dieu va, n'est-ce pas, faire apparaître la lumière. C'est extrêmement intéressant. Alors, que veut dire l'obscurité sur la surface de l'abîme? Pour moi, l'obscurité ici, ce n'est pas simplement il fait noir. L'obscurité ici a une signification spirituelle, c'est-à-dire de tout ce qui est caché. Vous savez, si cela vient juste dans, n'est-ce pas, la suite, alors que la terre était étonnamment vide, c'est-à-dire anormalement vide, avec l'obscurité, alors évidemment, c'est-à-dire que la notion de ténèbres spirituelles existait, était connue de Dieu. Et donc, nous pouvons d'ailleurs dire que, d'une certaine façon, avant même que Dieu ne crée cette terre-ci, ou la première terre, s'il n'y en a qu'une, eh bien, Dieu savait qu'il y aurait ce problème d'obscurité. Et nous retrouvons cela, bien sûr, dans le jardin d'Éden, dans ce que Dieu dira à Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que là, il y a l'obscurité, bien sûr, des choses qui ne sont pas... Voilà, tu n'y toucheras pas, n'est-ce pas? Donc il y a l'obscurité. Et l'obscurité, donc, c'est ici une obscurité spirituelle. C'est le signe qu'il y a une corruption, n'est-ce pas, dans le domaine des choses de la parfaite de Dieu. Et la corruption, nous la savons, Lucifer a chuté, entraîné le tiers des anges avec lui, et un immense combat spirituel va succéder, qui dure depuis, à cette chute. Et il nous est dit avec l'obscurité sur la surface de l'abîme. Alors l'abîme ici, on pourrait dire, bah oui, c'est l'abîme, voilà, c'est un abîme. Mais vous savez, je ne vois pas du tout ce que peut représenter d'une manière physique cet abîme. C'est quoi un abîme? Je pense que là aussi, nous sommes en face d'une notion toute spirituelle. L'abîme, c'est... si vous avez déjà été en montagne, et vous avez vu des abîmes, n'est-ce pas? Du haut d'une montagne, on peut voir le fond d'une vallée, c'est comme un abîme. Mais avec la différence qu'un abîme implique l'idée d'une chute sans fin, d'une espèce de... Il n'y a pas de fond à un abîme. Dans la notion de choses qui... de ce qu'est l'abîme, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fin, c'est un abîme. Hein. Il est tombé dans un abîme, on ne le retrouve plus. Et pour moi, l'abîme, c'est... On peut dire déjà, n'est-ce pas, on peut dire qu'à ce stade-là, l'abîme était vide, mais c'est le lieu préparé pour y engouffrer, n'est-ce pas, Satan, l'Antéchrist et tous ceux qui devront accompagner, n'est-ce pas,
l'antéchrist Satan, et malheureusement, l'Écriture nous montre que beaucoup d'hommes risquent de descendre dans cet abîme. C'est un abîme de perdition. Alors, en lisant ceci, mon esprit a été saisi, mais vraiment saisi, et je me dis, tu dois parler de cela, et parce qu'il y a, dans le fait que tu veux en parler, un avertissement prophétique, une méthodologie, comment dit-on ça, un avertissement, une méthodologie pour comment aller de l'avant en 5777, dans une année juive qui va être terrible, et qui risque, je dis bien qui risque, je n'ai pas dit qu'il allait, mais qui risque de se terminer par Armageddon, Gog et Magog, le retour du Seigneur. Rien n'est impossible. Hein. En tout cas, cette année est tellement cruciale qu'il est dangereux de se pencher n'importe comment. Et nous risquons de tomber dans l'abîme, parce que l'obscurité pourrait nous happer et nous tirer dans l'abîme. Et je lance ici un avertissement à tous les croyants, n'est-ce pas? Il est grand temps, parce que nous sommes dans une année de conflit, je dirais, incandescent, monumental, entre la lumière de Dieu et les ténèbres. Si nous lisons la suite dans la Parashat Bereshit, n'est-ce pas, le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, il faudrait pouvoir développer cela, mais je n'ai pas le temps. Les eaux représentent toujours le moment d'un mikvé, c'est-à-dire d'un passage d'un état à un autre état. J'ai donné déjà, n'est-ce pas, tout un enseignement sur le baptême chrétien, qui n'est rien d'autre qu'un mikvé juif, mais en Yeshua, qui vous fait passer de l'état de païen, vivant justement selon ces lois humaines, et qui le conduisent au péché de toute façon, n'est-ce pas, à l'état d'homme fait en Christ, sauvé et reconstitué, ressuscité, n'est-ce pas, et marchant avec les choses d'en haut. C'est un mikvé, vous passez par l'eau. Et si vous analysez l'histoire de l'humanité, vous verrez qu'il y a des mikvés au niveau de toute l'histoire de l'humanité. Ceci est le premier mikvé. Vous avez le suivant, c'est le déluge. Le suivant, ce sera le passage de la mer Rouge par le peuple d'Israël. Le suivant, et vous en avez ainsi jusqu'à la fin, eh bien, vous pouvez considérer que chaque fois qu'il y a un mikvé, eh bien, l'humanité franchit un pas qui ne permet jamais de revenir en arrière. De la même façon que vous, si vous êtes vraiment né d'en haut et que vous avez pris votre baptême, il vous est impossible de retourner en arrière. Et si vous le faites, alors là, vous avez de sérieux problèmes. Ça veut dire que l'obscurité vous a aspiré vers l'abîme et que vous êtes en train de descendre dans l'abîme. Donc, mikvé ici, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux parce que Dieu ne voulait pas, n'est-ce pas, laisser les choses en l'état, à savoir que l'obscurité règne à la surface de l'abîme, cache même l'abîme. En réalité, les hommes qui vivent dans le péché ne se rendent pas compte qu'ils marchent sur un abîme, qu'ils sont en train de se préparer, que c'est par la grâce de Dieu qu'ils sont maintenus peut-être en vie, tout simplement, mais qu'en réalité, en tant que pécheurs, eh bien, nous sommes déjà en train de descendre dans l'abîme. Amen. Je me souviendrai toujours qu'une année avant d'accepter le Seigneur, eh bien, l'Esprit de Dieu m'a dit, toi, tu vas en enfer. Dieu m'a dit cela, m'a prévenu, tu es en train de descendre dans l'abîme. Et croyez-moi, ce n'est pas le diable, ni moi qui me suis raconté une histoire comme celle-là. Ok? Donc, Dieu ne veut pas que les choses restent ainsi, et donc Dieu va amener une solution, et Dieu plane au-dessus de la surface des eaux parce qu'il dit, voilà, nous allons amener un mikvé, nous allons amener une possibilité d'une nouvelle étape, afin que, n'est-ce pas, cette obscurité qui est sur la surface de l'abîme ne prévale pas sur l'humanité. Dieu dit que soit la lumière. Mes amis, quand Dieu dit que soit la lumière, il y a très longtemps, qu'en priant, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de la lumière uniquement. Il s'agit de la lumière que nous avons là, la lumière de nos néons, la lumière du dehors, ici à Jérusalem, comme chez vous, là où vous vous trouvez. Mais en réalité, la lumière est un phénomène absolument spirituel. Et je crois que Dieu
a fait naître la lumière pour que la lumière soit plus grande que les ténèbres. Vous connaissez tous ce proverbe hébreu qui dit « Il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres. Ça ne sert à rien de lutter contre les ténèbres. En luttant contre les ténèbres, vous risquez juste d'être aspiré par les ténèbres et emmené dans l'abîme. Ceci est extrêmement important. J'ai réalisé cela en étant persécuté par la calomnie. Je ne veux pas me mettre en valeur avec ces tristes choses, mais je pense que j'ai été un des ministères les plus calomniés, n'est-ce pas, de la francophonie. Peut-être pas le plus, mais un, en tout cas, j'en connais d'autres aussi. Eh bien, si souvent, quand vous passez par les grandes souffrances d'âme, n'est-ce pas, qui sont inévitables lorsque l'on dit sur vous des choses et qu'on les répand, n'est-ce pas? Heureusement, il y a aussi des personnes comme ce pasteur du nord de la France, qui était un homme pour lequel j'ai gardé une grande estime, malgré ses défauts. Tout le monde a des défauts. Et c'est bien qu'on puisse voir les défauts d'un homme. Vous savez, il y a quelque chose qui me dérange toujours profondément chez beaucoup je vais le dire ouvertement, de pasteurs, c'est qu'ils ont un costume derrière lequel ils se cachent. Et on voit parfois de ces gens qui vous prêchent de très bons messages. Ils connaissent la doctrine, ils savent quoi débiter. Mais on est tellement mal à l'aise quand on les regarde. Parce qu'on sent que derrière les apparences, il y a bien des choses qui ne vont pas du tout. Alors, je préfère voir les défauts d'un homme, mais vérifier s'il est un homme saint néanmoins, c'est-à-dire est vrai. Et je me rappellerai toujours de cet homme qui m'avait invité à prêcher dans son église. Il y avait une assemblée assez considérable, et je lui ai parlé, n'est-ce pas, de cette fameuse affaire de la commission antisecte belge qui est un ramassis de mensonges, de choses inventées littéralement pour épingler un pasteur évangélique à l'époque. Eh bien, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, ça pue le mensonge à 100 à l'heure. Je me rappelle aussi d'un pasteur canadien qui, à l'époque où ce document est sorti, il y a plus de 25 ans maintenant, eh bien, avait écrit, mais enfin, comment peut-on accorder du crédit alors que cet homme accusé n'a même pas été entendu pour répondre à ces accusations. Malheureusement, à côté de cela, vous avez nombre de personnes. Alors attention, mes amis, nous sommes dans l'année 5777. Nombre de personnes qui aiment trouver intéressantes ces choses pour vous en charger, pour essayer de vous traquer. Vous savez, j'ai connu ces cercles de femmes, oui, de femmes, qui s'ennuient, ou qui sont des grandes rebelles, et qui traquent. Il y a une équipe comme cela en Suisse, qui traque les faux ministères. Alors attention, ne tombez pas dans le griffe, parce qu'elles vont vous trouver. Alors là, et puis ça circule. Hein. Et puis voilà. Alors attention, parce que le désir du Seigneur, c'est d'extraire, nous revenons à Parashat Bereshit ici, d'opposer la lumière, n'est-ce pas, à ces fameux ténèbres, à cette obscurité. Alors, il y a là tout de suite déjà une question qui se pose pour beaucoup d'entre nous en cette année 5777, où Dieu commence à prendre les choses en main sans que l'homme ne puisse vraiment, au fond, contrôler les choses. Je pense que alors que justement, un personnage comme Trump, qui est une forme de Superman, vous savez, l'idée du Superman, c'est très américain. Hein, vous avez, comment il s'appelle, Spider, là, tous ces... C'est dans la culture américaine, ce super-héros. Je vais peut-être vous choquer, mais qu'importe. Vous savez, cette idée du géant est un peu nietzschéenne, quelque part. Vous connaissez Nietzsche, sur les travaux déformés duquel Adolf Hitler a construit cette idéologie de l'homme supérieur, le super-héros germanique, arien, etc., etc. Il y a des concomitances entre ces choses. Et je ne veux pas ici en remettre une couche, mais enfin, il est quand même bon de se rappeler que Trump est d'origine allemande. Et bien, il y a en lui du super-homme qui va régler les problèmes.
et c'est extrêmement dangereux. Donc, je suis en train de faire une... excusez-moi de dévier. Disons que soit la lumière, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Pourquoi la lumière est-elle bonne? Eh bien, parce que, comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas terminé. Hein, il y a ce fameux dicton juif qui dit, c'est pas un dicton, c'est un proverbe juif qui dit, il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres. Hein, et c'est là que j'ai embrayé en vous parlant un petit peu des ténèbres qui m'ont environné par la calomnie plus d'une fois, n'est-ce pas? Eh bien, premier réflexe, c'est de vouloir se défendre, de dire, mais enfin, c'est pas possible. Je vais aller en justice, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors, les avis diffèrent beaucoup autour de ça. Personnellement, je n'ai pas été en justice et au fond, je n'ai rien fait la plupart du temps. Sauf que récemment, j'ai commencé à réagir puisque j'ai interpellé un pasteur ici à Jérusalem, un pasteur francophone, ici à Jérusalem, sur des comportements de cet ordre-là, parce que ça aussi, c'est amener la lumière là où il y a les ténèbres. La parole de Dieu nous dit, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le entre toi et lui. Et puis s'il ne t'écoute pas, prends une ou deux ou trois témoins, et puis s'il ne t'écoute pas encore, dis-le à l'église. Et voilà, et s'il n'écoute pas, eh bien, tu le considères comme un païen, un publicain. Nous l'avons fait avec cet homme, et nous avons ressenti la paix de Dieu en le faisant. Ça aussi, c'est que la lumière soit. Et c'est quand même intéressant de voir que si pendant autant d'années, presque 30 ans, je n'ai jamais, comment vous dire cela, trouvé le moyen, la force, ou la justification de la part du Seigneur d'agir comme je viens de le faire avec ce pasteur, voilà qu'en l'année 5777, alors que c'est Dieu qui prend tout en main, le fait de pratiquer la parole de Dieu devient possible. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu fit une séparation entre la lumière et l'obscurité. Mes amis, il y a donc quelque chose là d'essentiel. Dès les premiers mots de la Bible, Dieu nous met en garde et Dieu nous dit il y a de l'obscurité à la surface de l'abîme. Et si vous êtes vraiment sauvés, eh bien, vous participez de la lumière et votre lumière doit se voir. Vous savez, je ne sais pas ce que vous allez regarder en me regardant, puisqu'on me filme là, mais c'est redoutable, n'est-ce pas, d'être filmé parce que, eh bien, nos visages parlent. Et je suis parfois très surpris lorsque je vais, n'est-ce pas, sur divers sites ou sur YouTube, où il y a des milliers, peut-être des dizaines de milliers, voire peut-être des centaines de milliers de petits films maintenant, de regarder les visages de certaines personnes lorsqu'elles apportent la parole de Dieu. Et quelquefois, on entend des choses très justes et très intéressantes, et puis on a un malaise. Et puis on se rend compte que sur le visage de cette personne, il n'y a pas du tout un reflet d'une lumière intérieure qui nous parle vraiment de la lumière qui vient de Dieu, qui nous parle de l'amour du Seigneur, qui nous parle de la vérité, de ce qui est émette. Alors, à chacun d'entre nous, en tout cas pour cette année 5777, 777, j'ai la conviction que Dieu prend les choses en main, et n'est-ce pas, il nous faut absolument, mais absolument, n'est-ce pas, travailler à échapper à toute forme d'obscurité dans nos vies. Nous n'allons plus pouvoir nous dire chrétiens et calomnier autrui, mentir sur autrui, inventer n'importe quoi sur autrui. Je prends le domaine du lachon hara parce que c'est un des plus terribles et des plus destructeurs, et je l'ai vu fonctionner. J'ai toujours essayé, que Dieu me pardonne, et je suis prêt à me repentir. Et si quelqu'un vient me trouver et me dit, voilà, tu m'as calomnié ou tu m'as médit, vous le savez, dans mes messages, je ne cite jamais de nom, je donne des généralités, et voilà, donc, bien que dans certains cas, à partir du moment où, comme par exemple, on a interpellé quelqu'un bibliquement, et que l'Écriture le dit, dis-le à l'Église à présent, si la personne ne se répond pas, on sera en droit de nommer le nom de la personne, mais je ne le fais pas encore. Qu'importe. Mais, mes amis, je pense que l'année 5777, 77 si vous préférez,
eh bien, est une année où nous devons impérativement regarder sur notre gauche, notre droite, sur les ailes de nos avions, et voir ce qui est sale sur nos ailes. Nous avons peut-être le sang de l'un ou de l'autre que nous avons calomnié. Nous avons peut-être bien des choses. Vous savez, quand on prie parfois, j'ai prié récemment pour un homme de Dieu, dont Dieu m'a dit, tu pries pour lui. Alors, j'ai commencé à prier. Je suis rentré dans un véritable enfer en priant pour un homme de Dieu. Jusqu'au point où j'ai commencé à comprendre que ce que je vivais était le reflet de ce que cet homme vivait. Ainsi, j'ai connu des moments de dépression très rudes, et le Seigneur m'a montré qu'il y avait de telles blessures dans le cœur de cet homme que, voilà, j'ai commencé à prier pour ces blessures, et je ressentais l'effet de ces blessures en priant pour lui. D'une certaine façon, Dieu attestait que mes prières étaient justes, avec parole de connaissance, avec discernement, peut-être pas des esprits, parole de connaissance. Et à un moment donné, je me suis senti attaqué, sans aucune raison, parce que ma vie est claire et nette dans ce domaine, par des esprits impurs, sexuellement. Et j'ai commencé par être choqué, et puis j'en ai parlé à mon épouse, et nous avons même prié. J'ai dit, mais je ne comprends pas du tout. Et le Seigneur m'a dit, mais si, je suis en train de te montrer qu'il y a là un champ d'intercession pour ce serviteur. Il y a eu des problèmes, ou il y a des problèmes, où il y a un combat avec le péché. Frères et sœurs, je prends comme quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur de me demander de prier pour cet homme, parce que c'est un homme important, qui porte du fruit pour le Seigneur, mais qui a besoin d'aide. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai compris que Dieu me demandait de consacrer une partie de mon temps de prière à cet homme, et c'est un acte d'amour, frères et sœurs. C'est un acte d'amour. Mais je ressens aussi qu'il y a comme une urgence. L'année 5777 est une année urgente. Alors si Dieu nous demande de prier, si Dieu vous demande de prier pour moi, mais priez pour moi, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a des domaines de ma vie que j'ignore, ou que je ne sais pas. Prions les uns pour les autres. Et aussi, commençons d'abord par mettre nos vies en ordre. Là où nous nous sommes détruits les uns les autres, là où nous avons voulu, n'est-ce pas, abaisser autrui pour nous élever, ce qui est une spécialité évangélique absolument classique. Je me souviens d'une dame, n'est-ce pas, qui a voulu m'entraîner dans un lynchage à l'égard d'un tout jeune ministère, il y a au moins 15-20 ans de cela, et ayant refusé parce que j'estimais que ce n'était pas à faire, et je n'avais pas de raison de lyncher ce pauvre garçon, quel que soit, eh bien, j'ai eu en retour des emails de malédiction et de mépris absolument atroces. Et à partir de ce moment-là, cette personne a commencé à mener contre moi une guerre, mais absolument affreuse. Je voudrais conseiller à des gens qui ont de tels comportements de mettre 5777 à profit pour régler leurs problèmes. Soyez rassurés, j'ai pardonné, je suis passé à autre chose. Cette personne a pris une partie de mon honneur, eh bien, je le lui donne volontiers. Oui, je le lui donne. Le Seigneur nous a dit, si on te gifle sur la joue, dans l'autre joue, eh bien voilà, je crois que il ne faut pas s'attacher constamment à ce qu'on vous a pris, ma foi, à ce qu'on vous a pris. Le Seigneur a dit, si quelqu'un te prend un manteau, eh bien tu lui donnes encore l'autre manteau, je ne sais plus, enfin quelque chose du même style. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, faisons 2 pour lui faire plaisir. Vous voyez, donc, il y a là quelque chose de... Donc, mais, mes amis, 5777 va être une année redoutable parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'obscurité à la surface de l'abîme, et nous ne nous en rendons pas compte. J'insiste sur ce que je suis en train de vous dire. J'insiste sur ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes peut-être, n'est-ce pas, nous sommes peut-être tous, n'est-ce pas, à des degrés divers. En tout cas, moi j'ai choisi de faire très attention au cours de cette année 2777, parce que Dieu est en train de prendre les choses en main dans l'histoire de l'humanité. Dieu se rapproche de la terre d'une façon extrêmement forte. Et nous savons très bien à quoi cela va conduire.
Alors voilà, donc voilà ce que je voulais vous donner d'entrée de jeu. Je vais maintenant, si vous le permettez, vous parler un peu de Trump, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de Trump. Mes amis, et j'en profite pour vous dire que le message, lui, se fera sous forme de 2 messages. Donc j'ai une prédication après à partir de Matthieu, et vous allez voir que tout ça se tient. Mais nous allons donner un premier message avec ce petit commentaire sur Parashat Bereshit, que j'enchaîne aujourd'hui, à présent avec, n'est-ce pas, l'affaire Trump. Ok, bien, lorsque, j'en ai déjà parlé, il y a pas mal de minutes maintenant, je prends très au sérieux l'avertissement du Seigneur lorsqu'il m'a dit, à travers cette... j'ai appelé ça un phylactère mental, pour ne pas dire une parole prophétique finalement. Attention, parce qu'un train peut en cacher un autre. Alors je pense effectivement qu'un train peut en cacher un autre, et qu'il est de l'or extrêmement dangereux de se pencher trop vite sur des choses. Il faut peut-être se mettre sur le quai de la gare et attendre que tout se déroule pour comprendre. Alors, concernant Trump, eh bien, j'ai la conviction, on m'a envoyé hier un travail qui n'est pas mal fait, venu d'un site que je ne nommerai pas, on ne va pas faire de la pub pour les uns et les autres, ce n'est pas le but. Et dans, n'est-ce pas, cette étude, eh bien, il était question de Trump, qui est soit un Cyrus, alors nous savons tous qui est Cyrus, par rapport à Israël, bien sûr. Alors on sait très bien que Trump a déclaré vouloir transférer, et nous sommes en attente ici à Jérusalem de voir ce qui va se faire, l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, et nous savons que ça, c'est quelque chose d'énorme si ça se pratique. Mais attendons, wait and see, on va voir s'il va le faire. Nous savons aussi que, n'est-ce pas, Trump a eu des déclarations pro-Israël extrêmement fortes jusqu'à présent. Et nous savons qu'il a un gendre qui est juif et sa propre fille est convertie au judaïsme. Il y a donc là toutes sortes d'indicateurs qui au premier abord, lorsque le train passe, le premier train passe, et si nous nous penchons un peu trop vite, nous pourrons peut-être dire « Ah, mais il est pour Israël, et c'est formidable !» Oui, oui, c'est formidable. Et dans la foulée, certains de nos leaders, et je les comprends, envisagent tout de suite l'annexion de Ma'ale Adumim. Et puis, si on annexe Ma'ale Adumim, vous savez, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est annexer les territoires. Et peut-être laisser les zones qui sont déjà exclusivement palestiniennes aujourd'hui, ce qui est qu'une petite partie des territoires, n'est-ce pas, dans les mains d'Abou Mazen. Bien, alors, c'est extraordinaire parce que voilà quelque chose, n'est-ce pas, dont je me souviens lorsque je l'ai rencontré à Ma'ale Ephraim il y a, je ne sais pas combien d'années, 17 ans, j'ai rencontré Ariel Sharon qui était venu dans notre implantation, nous vivions dans les territoires à l'époque, et on avait parlé avec lui, et il m'avait dit, je me souviens, nous n'avons commis qu'une erreur, nous aurions dû annexer les territoires dans la foulée de 67. Et tous les gouvernements de droite, et soutenus par une vision thoraïque de la Torah concernant les territoires, puisqu'il s'agit du cœur historique d'Israël quand même, bien plus que d'autres parties actuelles d'Israël, eh bien, n'est-ce pas, tout le monde a rêvé depuis en Israël d'annexer ces territoires, mais ça n'a pas été fait. Alors, aujourd'hui que c'est possible, parce que nous avons un Trump extrêmement favorable à Israël, on peut, ça c'est le premier train qui passe, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Mais, mes amis, j'aimerais vraiment vous mettre en garde parce que Trump est un homme. Trump est un homme. Et Trump, c'est pas Dieu. Si Israël avait eu le courage d'annexer les territoires en 67, 68, suite au fait que c'est Dieu qui avait rendu les territoires à Israël, parce que je rappelle quand même que ce qu'on appelle les territoires disputés,
où se trouve aujourd'hui une autorité palestinienne, pour ne pas dire une espèce de gouvernement, n'est-ce pas? Eh bien, ces territoires étaient dans les mains des Jordaniens en 67, et suite à la guerre en 67, ont été conquis de bonne guerre, je dirais, et par Israël, par l'armée israélienne, et les Jordaniens se sont retirés de l'autre côté du Jourdain et ont déclaré abandonner ces territoires dans les mains d'Israël. C'est à ce moment-là qu'Israël aurait dû annexer. Parce que c'est Dieu qui a donné à l'époque la victoire aux Israéliens. De même que c'est Dieu qui a rendu la vieille ville de Jérusalem. Et il est tout à fait normal que l'on proclame, je ne sais pas en quelle année, Jérusalem a été proclamée ville unie, n'est-ce pas? C'est après 67, me dit mon épouse. Oui, je n'ai pas la date exacte en tête. Bien, donc, nous n'avons pas, allez, je vais le dire en tant qu'Israélien, bien que je n'étais pas en Israël en 67, mais nous n'avons pas obéi à Dieu. Et maintenant que c'est par le biais d'un homme qui nous soutient, nous sommes prêts à le faire. Vous comprenez mon discours? Et là, mes amis, il y a vraiment quelque chose de terrible. De terrible parce que faire les choses parce qu'on se sent soutenu par un homme ou par une nation étrangère, le Seigneur nous l'a reproché à nous, Juifs, à nous, peuple d'Israël. On trouve ça dans toute la Bible. Quand le Rabshakeh, rappelez-vous, c'est dans Ésaïe 36, vient provoquer les anciens qui sont sous la muraille d'Israël et qui proposent quoi? Ben, ils proposent une solution toute humaine. Si vous vous rendez, eh bien, on va vous donner de l'aide, on va vous soutenir, etc., etc. Vous serez bien. On va emmener une bonne partie d'entre vous en captivité, mais le reste, on va le chouchouter, on vous donnera des chevaux, voilà, voyez, voilà. Et puis, pourquoi fais-tu confiance à l'Égypte, qui est un roseau qui perce la main, hein, etc., etc. Et là, on voit que dans Ésaïe 36, eh bien, Ézéchias, qui fut un bon roi, va tenir bon. Et il va simplement donner comme première réponse à cette provocation quelque chose que j'aime beaucoup, et qui rejoint, n'est-ce pas, la signification du Shabbat de ce jour, qui a commencé hier, et qui est un silence face à toute la terre qui est en train de parler de l'instauration de Trump, eh bien, n'est-ce pas, les anciens sur les murailles d'Israël, en obéissant à l'ordre d'Ézéchias, vont poser quoi? Le silence. On ne va pas répondre, on ne va pas parler, on ne va pas discuter, on va considérer que c'est une souillure de commencer à parler avec vous. Vous voulez nous proposer votre aide, vous voulez proposer un agrément, etc. On vous a conquis, et puis toutes les villes que nous avons rencontrées jusqu'à ce jour, eh bien, nous les avons prises. Eh bien, qu'est-ce que vous imaginez? Vous pouvez nous résister, et en plus, ne nous résistez pas, on va être gentil avec vous, vous voyez, on va pas être... Donc, soumettez-vous à l'homme. Et puis, pourquoi vous vous soumettez, n'est-ce pas, éventuellement à l'Égypte, hein? Vous avez cette tentation, parce que le Rabshakeh, qui venait de la part du roi d'Assyrie, savait très bien que, n'est-ce pas, Israël, quelquefois, n'est-ce pas, eh bien, a voulu se confier dans son histoire à l'Égypte pour essayer de le soutenir dans ses guerres. Bien, donc, nous avons là quelque chose de terrifiant, et si dans le cas d'Ézéchias, eh bien, Ézéchias va demander aux anciens de ne même pas commencer à répondre, à discuter avec le Rabshakeh, considérant que c'est comme une impureté, n'est-ce pas, de le faire. Donc, d'envisager la possibilité d'un deal complètement humain, de quelque chose d'humain, eh bien, il va se présenter devant l'Éternel, déchirer ses vêtements, et l'Éternel va lui répondre. Il ne veut pas d'une solution humaine, Ézéchias, il veut d'une réponse de Dieu, il veut que ce soit Dieu. Et pourtant, il était acculé, vous savez. Il était acculé. Selon toutes les apparences humaines, c'était fichu. Jérusalem était encerclée et c'était fichu. Il y avait une armée colossale assyrienne qui était là, qui aurait pu, à vue humaine, imaginons aujourd'hui, Israël, c'est ce qui va arriver bientôt, lorsqu'Israël sera investi par les armées du monde entier,
eh bien, c'est à ce moment-là que le Seigneur apparaîtra et que ce qui restera d'Israël réalisera combien nous avons été aveugles de nous confier dans les nations pour attendre d'elles qu'elles nous reconnaissent. Elles ne nous reconnaîtront jamais. Elles ne nous reconnaîtront jamais parce que les nations ne sont pas gouvernées par Elohim, mais sont gouvernées par des principes sataniques qui les contrôlent et qui les dominent. Et il est rare que les hommes, n'est-ce pas, politiques des nations soient dans l'esprit des choses de Dieu par rapport à Israël. Alors, j'en reviens à l'histoire de Trump. Vous avez compris quel était le premier train qui passe. L'homme Trump, très résolu, très... Pardonnez-moi, c'est la toux sèche de Jérusalem qui me hante, j'allais dire, depuis une semaine à peu près. Mais Dieu va me guérir, j'en suis convaincu. Amen. L'homme Trump, mes frères et sœurs, imaginez un instant ce qui peut se passer dans le cœur de l'homme Trump. Alors, dans ce qu'on m'a envoyé il y a hier ou avant-hier, il y a des questions. Trump sera-t-il à l'image d'un Cyrus, libérateur d'Israël, ou sera-t-il un mauvais pharaon, c'est-à-dire qui mettra Israël sous un joug? Je pense pour ma part que la question est mal posée. Je pense que, dans un premier temps, Trump va paraître comme un Cyrus, et à un moment donné, il va devenir probablement un pharaon mal intentionné concernant Israël. Comment la chose peut-elle se faire? C'est très simple. Vous savez, les hommes ne font jamais rien pour rien. Trump n'a cessé de dire, c'est un langage assez curieux, et pas du tout chrétien d'ailleurs, que le temps était fini pour les États-Unis d'aider le monde entier. Pardonnez-moi, il faut vraiment que je prenne... Bon, merci Seigneur pour cette eau. Je demande de la purifier, de la sanctifier dans le bon nom de Yeshua. Amen. Alors, pensez-vous que, fort de cette idéologie pas du tout chrétienne, qui a été longtemps celle des États-Unis, qui sont une nation, qui ont été en tout cas une nation fortement chrétienne, et qui a véhiculé, je dirais presque naturellement, dans ses gènes spirituels, dans ses comportements, n'est-ce pas, un besoin d'aider, de secourir autour de lui. Alors, je pense que nous avons affaire là à un président des États-Unis qui tient désormais un discours qui est absolument à l'opposé de ce qui a toujours été le discours des Américains, gendarmes avec les couacs inévitables bien sûr, mais aussi, vous savez, nous pouvons dire que les Américains sont venus avec dans leur sac une idée quand même, je dirais commerciale, lorsqu'ils sont venus libérer l'Europe du joug nazi, mais néanmoins ils l'ont fait. Et les boys qui sont morts sur les plages de Normandie, n'est-ce pas, mitraillés par les bunkers allemands, eh bien, ont démontré quand même qu'il y avait, n'est-ce pas, un amour de la liberté, un amour d'autrui pour pouvoir agir ainsi. Alors, Trump, il faut le retenir, est aussi cet homme qui a décidé, non, nous allons reconstruire une Amérique pour elle-même, repliée sur elle-même, et égoïste finalement. Et vous savez, si dans un premier temps, Trump veut, n'est-ce pas, montrer qu'il est favorable à Israël, nous pouvons imaginer, et en cela il est une espèce de Cyrus, bien sûr, puisque, voilà, il peut imaginer aussi qu'il a envie, lui, comme tous les présidents américains depuis Carter d'ailleurs, je crois que c'est Carter qui était le premier, à initier, n'est-ce pas, tous les présidents américains, Clinton l'a fait, Obama l'a fait, et d'autres, n'est-ce pas, Bush l'a fait, etc., quoique Bush a été peut-être le plus pro-israélien dans ses tentatives. Mais ils ont tous rêvé de régler ce problème de la paix impossible ici à Jérusalem. Et ils ont tous illustré cette portion de l'Écriture qui dit les nations voudront soulever cette pierre pesante qui est Jérusalem, et finalement cette pierre s'écrasera sur eux. Et nous savons très bien tout ce que cela signifie. Mais malgré ça, tous les présidents américains, depuis Carter en tout cas,
ont rêvé d'être celui qui réglera le problème au Moyen-Orient. Eh bien, je suis convaincu que Trump a cette ambition aussi, et donc il faudra proposer une solution. Et si cette solution n'est pas la solution de Dieu, mais la solution de Trump, avec le caractère qu'a Trump, il pourrait vouloir l'imposer à Israël. Et je le sens venir, quelque part au fond du couloir qui est très court avant qu'on arrive là. Alors, vous m'avez suivi, ça c'est l'autre train qui vient dans l'autre sens et auquel personne ne s'attend aujourd'hui. Et pericolos porgersi, c'est très dangereux de se pencher, sans prendre beaucoup de recul avec cette affaire. Donc je répète, si dans un premier temps, le premier train qui arrive nous parle d'un Trump Cyrus, libérateur, positif, apparemment pour Israël, parce que ce qui peut venir de l'homme n'est jamais positif, n'est-ce pas? Eh bien, dans un deuxième temps, un deuxième train va apparaître et Trump risque de se transformer en pharaon qui voudra imposer sa solution et finalement utiliser Israël pour satisfaire son orgueil et sa vanité d'homme politique. Rendez-vous compte, n'est-ce pas? Cet homme qui fait preuve d'un caractère très fort et qui semble être l'homme qui fait ce qu'il dit, qui va jusqu'au bout, semble-t-il, quoi qu'on en dise, tout le monde en doute, mais en réalité, on se rend compte que, voilà, à peine établi comme président des États-Unis hier, il a signé toute une volée de décrets qu'il avait prévu de signer, des révocations de l'Obamacare et toutes sortes d'autres choses. Donc cet homme extrêmement déterminé paraît très positif pour Israël aujourd'hui parce qu'il tient un discours, et Netanyahou l'appelle mon grand ami, c'est très bien, Bibi, bien, d'accord, mais il est très déterminé. Et le jour où il voudra satisfaire son orgueil et sa vanité d'homme clé pour apporter la solution au Moyen-Orient, il imposera sa volonté à Israël. Et mes amis, là, nous serons en pleine souillure. En pleine souillure, parce que lorsque Dieu nous a livré les territoires, nous ne les avons pas pris comme il fallait le prendre. Et là, nous allons être obligés peut-être même de les prendre d'une façon, n'est-ce pas, ambiguë, pas claire, ou bien corrompu. J'espère que vous m'avez compris. J'aimerais vous mettre vraiment en garde parce que Trump représente quand même, que cela plaise ou non, un sommet dans la recherche de l'homme providentiel. Je crois que très peu, vous savez, lorsque nous relâchons sur nos sites qu'il est un Cyrus pour et que l'on écrit ça si vite, n'est-ce pas? Et sans prendre la peine de prendre du recul et de se dire mais c'est un homme, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Et je pense qu'en ce moment, il y a quelque chose de terrible qui se passe. D'une part, 5777, Dieu prend les choses en main, et jamais les hommes ne se seront démenés plus que pendant cette année qui vient pour essayer d'apporter leur propre solution. Et Trump est un homme, mes amis. Alors, soyons extrêmement prudents, extrêmement vigilants. Et je vais m'arrêter là-dessus, je pense, avec... vous savez, on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles. Lorsque, n'est-ce pas, un homme comme Adolf Hitler est venu au pouvoir en Allemagne, eh bien, toute une nation, quasiment toute une nation, à part un pourcentage que je ne suis pas capable de chiffrer, d'Allemands qui sont restés un peu lucides, et qui sont restés sur le bord, sur le quai de la gare, qui sont restés en observateur en disant on va voir quand même. Mais Hitler était propulsé dans l'histoire allemande comme un homme idéal, un super héros qui allait apporter de la solution à l'Allemagne. Et c'est quand même curieux, il y a quand même des parallèles qui doivent quand même nous questionner. La première chose qu'Hitler a fait pour bien asseoir sa popularité, c'est lancer les grands travaux qui ont renfloué l'Allemagne, qui ont permis à de nombreux travailleurs, rappelez-vous la crise des années 20,
abominable en Allemagne où il fallait une brouette remplie de billets pour aller acheter, n'est-ce pas, un œuf ou une petite plaquette de beurre, n'est-ce pas, chez l'épicier. Alors, Hitler a remis les choses en place grâce à un programme de grands travaux en Allemagne. C'est ainsi que les choses ont redémarré. Et l'Allemagne a retrouvé un certain équilibre économique grâce à Hitler. C'est exactement le même projet que Trump est en train de lancer aujourd'hui. Il a même dit hier, au moment de son discours au Capitole, n'est-ce pas, eh bien que, voilà, on va construire des ponts, on va construire des routes, on va construire des nouvelles... C'est-à-dire, on va ramener la richesse aux États-Unis par un investissement hyper américain. Hein, c'est son discours. Et on va couper les ailes à toutes sortes de choses qui pompent notre argent vers l'extérieur. Hein, le Mexique, la Chine, etc., etc., etc. C'est le même discours. C'est le même discours nationaliste aussi. Il faut quand même l'accepter. C'est le même discours qui a conduit Mussolini au pouvoir. Qu'est-ce que Mussolini a fait? Il a lancé des grands travaux d'assainissement autour de Rome. Il y avait on appelait ces champs pleins de moustiques, des marécages. Il a fait tout un travail extraordinaire d'assainissement et il a lancé des grands travaux aussi. C'est exactement la même chose. Alors, mes amis, nous devons être prudents, nous devons être sages. Il y a des détails aussi qu'on ne peut pas ne pas considérer. N'est-ce pas, quand on sait que, je ne sais pas exactement si c'est le bâtiment central de toute l'entreprise Trump, hein, c'est un géant de l'immobilier, mais j'ai lu, et je pense que c'est exact, c'est vérifié, que ce bâtiment se trouve dans une rue dont j'ai oublié le nom, et qu'il porte le numéro 666. Alors, vous allez me dire, on attend brodé sur 666, on a vu tellement 666, mais enfin, admettre quand même que le quartier général des entreprises Trump se trouve situé dans un bâtiment dont le numéro est 666, le numéro de la rue, est quand même troublant malgré tout. Donc je m'arrête là, et je pense en avoir dit déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ce message. Faisons attention, ne nous laissons pas attirer non plus parce que nous ne serions plus assez en prière. Vous savez, il y a environ 1 an et demi d'ici, le Seigneur m'a dit, tu vas arrêter le site. Alors je ne l'ai pas complètement arrêté. Je ne l'ai pas complètement arrêté, mais ce que le Seigneur voulait me dire, je veux maintenant que tu prennes beaucoup de recul et que tu prennes du recul. Tu te mettes vraiment sur le quai de la gare, parce que ce qui vient là maintenant doit être observé avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prière. Je bénis Dieu puisque nous venons de recevoir une toute nouvelle vision d'action. Nous n'allons pas le dévoiler ici, puisque c'est filmé, donc je ne veux pas que ça soit connu de tous, hein, mais ceci m'a rassuré parce qu'effectivement, nous avons pris du recul. Autrement, notre site était extrêmement dense avec les nouvelles, n'est-ce pas, du Moyen-Orient et qui sont le monde. Et le Seigneur m'a dit à un moment donné, c'est très bien, tu as beaucoup diffusé, mais maintenant, il faut que tu te rendes compte qu'il faut prendre du recul, il faut te retirer. Alors mes amis, je pense que le temps est venu tout simplement de prier beaucoup plus et d'aller peut-être un peu moins sur Internet, sauf pour l'essentiel, et de mettre nos vies en ordre. Le temps est venu pour mettre nos vies en ordre et pour commencer aussi à pratiquer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il y a tant de chrétiens qui vivent, n'est-ce pas, absolument à côté de la parole de Dieu. Dans le domaine du Lachonara, il y a une impureté dans le monde évangélique qui est phénoménale, que je n'ai même pas rencontrée dans le milieu catholique, parce que je l'ai quelque peu côtoyé jadis, et je n'ai pas nécessairement rencontré non plus dans des milieux protestants, mais alors là, dans le milieu évangélique, il y a une souillure phénoménale par la langue, alors que parallèlement, on se refuse à agir bibliquement lorsqu'on connaît le mal chez autrui. C'est-à-dire quand je suis témoin, lorsque je vois, si ton frère a péché, ça veut dire que je le vois pécher, je le reprends. Ça ne se fait nulle part. Le système des coteries, le système des clans, des dénominations veut que,
voilà, si quelqu'un, l'un des membres du clan, la dénomination de la pastorale, qu'elle soit de 20 membres, de 10 membres ou de 300 membres, fait quelque chose qui n'est pas bien, bon, on rattrape les choses, et puis voilà. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas de la maison, alors là, pas de pitié, n'est-ce pas? On ne va pas aller lui parler de son péché, supposé ou réel, mais on va, n'est-ce pas, diffuser partout, comme ce pasteur qui m'a accueilli en France il y a je ne sais pas combien d'années maintenant, et qui voulait travailler avec moi. Alors pourquoi il voulait travailler avec moi? C'est avec Dieu qu'il faut travailler. Je suis déjà très surpris qu'il veuille travailler avec moi. Et voilà, il m'a dit, oh, je t'admire, etc., formidable, etc. Il ne faut pas admirer les hommes, mes amis. Il faut, oui, on peut admirer quelqu'un, d'accord, on peut le trouver formidable, mais ça doit s'arrêter là. C'est pas pour ça qu'on va travailler avec quelqu'un. Et puis, il m'admirait tellement qu'il a voulu, par téléphone, je n'oublierai jamais cette conversation, un pasteur hein, du sud de la France, il a dit, oui, mais voilà, nous allons travailler ensemble. Il m'avait invité à prêcher une fois chez lui, donc il en a conclu qu'on allait travailler ensemble, alors que il m'a invité à prêcher une seule fois chez lui, c'est tout. Et puis, je n'avais pas eu à cœur, moi, de l'inviter à prêcher chez nous. Vous savez, ça, c'est déjà très étrange, entre pasteurs. Hein. Parce que je t'invite une fois, il faut que tu m'invites aussi. Non, pourquoi? Je me rappellerai toujours d'un couple d'évangélistes que j'avais beaucoup admiré à ma conversion, que j'ai vu chez moi, en Suisse, qui sont comportés avec une grossièreté, une dureté absolument terrifiante, parce qu'ils étaient venus chez moi, et dans l'idée, d'abord, ils se sont invités, hein, voilà, on vient manger chez toi, et puis voilà, on vient voir qui tu es, parce qu'en fait, tu vas nous inviter à venir prêcher dans ton église. D'abord, c'est pas mon église. Et quand j'aurais dit, vous savez, au terme du repas que nous avions, je vais soumettre la possibilité de vous inviter aux anciens, afin que nous prions ensemble et demandions à Dieu si nous devons vous inviter. Ils sont verts de colère, absolument verts de colère. C'était automatique. On devait absolument les inviter à venir prêcher. Donc c'est tout ça, c'est de l'homme, mes amis. Et j'aimerais que vous compreniez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans ce que j'ai à dire, parce que j'ai déjà dit beaucoup, mais 5777, Dieu prend les choses en main. Et tous vos copinages, messieurs les pasteurs, messieurs tout ce que vous voulez, messieurs les présidents, directeurs généraux de la confédération, des ceci, des cela, tout votre travail qui consiste à former des groupes, n'est-ce pas, où on s'invite et où on se réinvite, etc., tout ça de manière toute humaine en disant que c'est l'œuvre de Dieu, ça va tomber dans les oubliettes, ça va être détruit. Mes amis, tout ça, c'est l'obscurité, tout ce qui vient de l'homme et de la chair, et l'Écriture nous montre que c'est démoniaque. D'accord? Ça relève du monde de l'obscurité qui est à la surface de l'abîme. Je vais vous dire une chose terrible qui va vous choquer, mais ça ne fait rien. La plus grande partie des œuvres chrétiennes aujourd'hui dans le monde évangélique, un monde évangélique en plein état de déliquescence et de corruption. La plus grande partie de ces œuvres vont descendre dans l'abîme, mes amis. Vont descendre dans l'abîme, parce que 5777, ça nous annonce le retour proche du seul qui peut diriger l'Église, qui peut diriger son peuple, que ce soit Israël ou l'Église, qui peut diriger l'humanité entière. C'est Yeshua Mashiach. Alors, ça veut dire beaucoup de choses que je suis en train de dire. Alors, très souvent, avec mon épouse, nous disons, c'est curieux, comme nous avons été poussés pacifiquement à sortir du milieu évangélique. Nous sommes sortis il y a au moins 17 ans. 17 ans. Le Seigneur nous a fait sortir. Parce que tout cela était déjà évident à l'époque. Je ne vais pas retourner dans les détails de tout cela. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais peut-être, n'est-ce pas, faire une pause pour nos amis qui sont ici à Jérusalem et nous allons ensuite embrayer avec un deuxième message qui est basé sur Matthieu. Je vous souhaite à tous, n'est-ce pas, d'être extrêmement prudents et si vous priez pour Israël, priez pour que peut-être Dieu nous garde
parce que dans les temps qui viennent, c'est évident que nous qui sommes ici, eh bien, nous allons connaître des choses extrêmement terribles, extrêmement difficiles, et prier pour que de nombreuses âmes viennent encore à la compréhension du salut en Yeshua Mashiach, échappent aux systèmes humains qui sont impurs. Les systèmes religieux portent en eux une impureté colossale. Je vais parler de ça dans quelques instants. Je vous invite à écouter le second message qui est basé sur Matthieu au chapitre 18, je pense. Voilà, non, c'est pas au chapitre 18. Attendez que je regarde dans mes notes. Matthieu 12, voilà, le Matthieu 12. Nous allons aller dans Matthieu 12 ensemble. Et nous avons une confrontation directe avec une condamnation à la clé, n'est-ce pas, une confrontation directe entre Yeshua, qui bien sûr est le type même de celui qui fait les œuvres d'en haut, parfaitement, qui est confronté aux religieux, qui prennent l'homme comme modèle pour construire quelque chose. Et finalement, ces deux systèmes s'affrontent, se confrontent, et Yeshua va dire, parce que je pense que si nous ne fonctionnons pas avec les lois de Dieu dans notre cœur, mais que nous fonctionnons avec notre volonté humaine dans les choses de Dieu, nous finirons immanquablement, écoutez-moi bien, à commettre le péché contre le Saint-Esprit, qui lui ne sera jamais pardonné, nous dit l'Écriture. Je vais aborder ça dans quelques instants, et je vous demande de rester avec nous, à l'écoute de ce deuxième message. Soyez bénis en Yeshua, et nous allons donc arrêter l'enregistrement. J'espère que ça s'est bien passé, et que vous pourrez, n'est-ce pas, être avec nous. Dans le bon nom de Yeshua, soyez bénis, purifiez vos cœurs. N'oubliez pas, 5777 est une année cruciale. Réécoutez ce message. Beaucoup de choses ont été dites, et il faut peut-être le réécouter pour bien discerner ce que l'Esprit de Dieu nous commande à travers ce message. Parce que je crois que, n'est-ce pas, la parole de Dieu est aussi quelque chose qui nous commande d'obéir. Vous qui êtes embarrassés, vous qui souffrez, vous qui cherchez désespérément des solutions, eh bien, prenez aussi conscience, comme je l'ai dit au début de ce message, du fait que vous êtes probablement des rebelles et que Dieu voudrait, n'est-ce pas, mettre un terme à cet état d'esprit de rébellion. Soyez bénis dans le bon nom de Yeshua. Amen.